Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de sport de combat. Le séminaire de Kung Fu de Québec bat son plein en ce moment. Notre reportage à ce sujet à venir un peu plus tard dans l'émission. Bien sûr, grand gala de boxe vendredi soir au Centre Vidéotron. Notre collègue Stéphane Turcot a rencontré les deux combattants principaux. De mon côté, du côté de la sous-carte, deux combattants de Québec. À 2 jours de monter dans le ring, j'ai rencontré Sébastien Bouchard et Éric Martel-Baouili. La période de récupération, la période de déshydratation qui commence cet après-midi. On a tout fait le travail qu'on avait à faire, 5 à livrer à performance. Quand j'ai commencé à boxer, tout le monde le sait, j'avais un surplus de poids. J'ai commencé à boxer à 200 livres. Là. Maintenant, je boxe chez les 147 livres. C'est un éternel combat toute ma carrière. J'ai tout le temps 15 à 20 livres à perdre, mais là, ça va quand même relativement bien. Il reste la petite période de déshydratation pendant 2 jours. Après ça, tout va être réglé. Comment tu as vécu le changement d'adversaire là, qui s'est passé assez rapidement? Je te dirais que beaucoup de boxeurs, ça va les affecter, des choses comme ça. Moi, on sait que je ne suis pas le boxeur le plus puissant, le plus rapide, mais ma plus grande force, c'est ma rapidité d'adaptation, ma capacité de m'adapter devant l'adversaire. Avec l'adversaire qu'on a à la dernière minute, sans avoir aucune vidéo et tout ça, on sait qu'avec Sébastien, on va être capable de s'ajuster à partir de la fin du premier round. Entre le premier et le deuxième, c'est pas mal là que la game va se jouer. Est-ce qu'on peut déjà fixer peut-être un objectif justement pour les premières minutes? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en partant? L'important pour Sébastien, c'est le jab. Quand tu utilises ton jab, tu vas aller chercher ta distance. Tu vas aussi regarder comment ton adversaire va réagir vis-à-vis du jab, comment il veut le solutionner, le jab. Si tu lui donnes rien comme coup de poing, tu fais juste bouger ta tête pour pouvoir travailler tout de suite à l'intérieur. Le gars va répondre sur des choses qu'on ne connaîtra pas encore. La clé, c'est vraiment le jab, les déplacements, d'être intelligent, savoir comment le gars va réagir. J'aimerais ça mettre mon adversaire par mise hors de combat. Mais l'important, c'est toujours de livrer une bonne performance. Puis il n'y a pas de place à l'erreur, surtout avec mon contrat. Fait qu'il faut livrer une bonne performance. Puis c'est surtout que le plus important pour moi, c'est qu'il y ait une progression. Tu sais, vu que je suis un boxeur qui est beaucoup cérébral, c'est ma force. Il faut que j'ai une progression régulière de combat en combat. Fait que je veux qu'on voit clairement qu'il y a une progression entre mes deux derniers combats. Et là, Bouchard veut vraiment finir. On lui regarde les yeux et c'est son objectif est sauvé par la... J'espère que le Centre Vidéotron va me porter chance et que je vais encore mettre fin au combat. Et encore une fois, la foule de ton bord. J'espère que tout le monde va être là puis arriver tôt parce que je vais être le premier combat. Si vous voulez pas me manquer, arrivez tôt. Maintenant, rendu à ce moment-ci, j'ai juste extrêmement hâte à vendredi soir que la cloche sonne pour pouvoir faire tout ce que j'ai mis en pratique pendant les 8 dernières semaines. Parle-nous de ce que tu connais de ton adversaire. De ce que j'ai vu, c'est que c'est un bon boxeur. C'est un gars que je te dirais qui est pas exceptionnel, mais qui est bon dans tout ce qu'il fait. Ça fait que je pense genre un bon combat. C'est un gars qui est très top. C'est jamais fait arrêter à date depuis le début de sa carrière. Il a 33 ans, environ le même âge que moi. Il s'est battu contre Bogdan Zinou, qui était avec Interbox. Après ça, il s'est battu aussi contre Didier Benz. Il a battu Didier Benz, qui moi aussi, je l'avais battu à mon dernier combat ici à Québec. Éric, physiquement, est très, très prêt. Souvent, ce qu'on l'échappe avec Éric, c'est ses émotions. On l'a vraiment conditionné à ce qu'il suive le plan de match. Le plan de match, encore là, comme Sébastien, n'est pas compliqué. Avec un gars comme Gibson, ça prend un jab. Il faut travailler avec Gibson, soit à l'extérieur complètement ou soit à l'intérieur complètement pour être actif. C'est pas nécessairement une stratégie, mais c'est une méthode de travail. Si avec le jab, on emmène Gibson dans les corps, ça va de le travailler au corps et le finir à la tête. Dans la dernière année, ça n'a pas nécessairement tourné comme tu l'aurais probablement souhaité. Un peu, ça change la préparation mentale peut-être pour en fin de semaine? Oui, bien, c'est sûr que, regarde, c'est du passé. C'est sûr qu'il y a des combats que j'aurais aimé ça emporter. Dans le fond, chaque combat qu'on fait, on veut toujours l'emporter. Mais, regarde, j'ai travaillé à partir de ça.
Puis c'est sûr que ma préparation a été beaucoup en fonction aussi de qu'est-ce qui s'est passé à mes derniers combats. Fait que vendredi, je suis un gars qui va être encore plus prêt que jamais. Si à partir de ce moment-là, Eric réussit à garder le contrôle, exactement comme il avait fait au Colisée Pepsi contre Didier Ben. Ben se fait. Oh, encore à gauche. Et Ben, c'est au sol. Il y avait eu une grosse victoire au deuxième round. Si Eric, on est capable de retrouver ce Eric Martel-là, ça va être incroyable. Un objectif spécifique, concret pour vendredi? Un objectif? La victoire. Je te dirais que le seul objectif, c'est la victoire. Que ça soit par décision ou par arrêt de l'arbitre. Mais tout ce que je veux, c'est que mon bras soit levé vendredi après le combat. Eric Martel. Le gala de boxe intitulé Fusillade à Québec se tient vendredi soir au Centre Vidéotron. Adonis Stevenson, champion du monde, affronte Thomas Williams Jr. Stéphane Turcot les a rencontrés aujourd'hui en conférence de presse officielle. La présence de Thomas Williams ici à Québec nous rend nerveux. On ne sait pas si Yvon Michel a voulu endormir l'adversaire d'Adonis Stevenson, mais il n'a pas manifesté sa plus grande confiance pour le combat de son poulain vendredi. On craint pour le combat, on craint pour lui vendredi. Est-ce que tu crains? Moi, je crains pas rien. Puis pour moi, là, je vais faire mon travail. Puis j'ai beaucoup de motivation. À la lumière de ses derniers combats, Thomas Williams Jr. croit avoir semé le doute dans l'esprit du clan de Stevenson. Of course, it's doubt in their mind. You know, they got a young, hungry fighter. You know, I think they know the task at hand. They're still trying to overshadow it a little bit, but I think they know. Si Williams a aussi rappelé que ses 28 ans seront un atout par rapport aux 38 de Stevenson, le champion a répondu en citant les prouesses d'un vénérable boxeur. Hopkins, il s'est bien battu avec Kovalev, puis il avait quasiment 50 ans. Pour conserver sa ceinture, Stevenson sait également qu'il devra éviter les assauts rapides de Williams en début de combat. S'ils font ça assez rapidement, comme tu peux le voir, c'est sûr que ça ne durera pas longtemps pour lui. Parce que j'étais un contre-puncher. Et puis, dès qu'il fait une erreur, puis dès que j'ai touché, il y aura la différence comparée à tous les autres adversaires qu'il a affrontés. Il a vraiment affronté un cognard puissant. Et sachez que la pesée officielle de ce shootout, de cette fusillade, cette confrontation entre Stevenson et Williams sera présentée en direct sur TVA Sport à compter de midi jeudi. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, du kung-fu à l'Esprit sportif. En ce moment, à Québec se tient la deuxième édition du séminaire de Kung Fu Wudang. Voici le reportage de Simon Bourassa. C'est la deuxième édition qu'on organise un stage d'une semaine intensive d'arts martiaux où on combine maniement d'armes, forme à main nue, tai chi. On offre le séminaire à tous. J'ai invité beaucoup d'écoles à Québec à y prendre part. On a justement un ici qui pratique du karaté. Puis c'est sûr que d'avoir une certaine expérience dans les arts martiaux va faciliter l'apprentissage, mais on reste inclusif, puis c'est ouvert à tous. À quoi le Kung Fu se distingue des autres types d'arts martiaux? Dans le Kung Fu, c'est beaucoup plus fluide. On travaille beaucoup la fluidité des mouvements, l'agilité. Les arts martiaux découlent tous à l'origine du Kung Fu. Donc on retourne vraiment à l'essence des arts martiaux. La discipline, Michael, qu'on voit derrière nous avec certains types de lances, est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est une forme traditionnelle qui provient de Wudang, une région centrale de la Chine où moi et Jake, l'instructeur, mon ami que j'ai fait venir des États-Unis, on a appris cette forme-là. Et puis, c'est maniement d'armes longues où on travaille énormément des positions basses qui demandent beaucoup de coordination, puis du travail aussi mental énormément. Est-ce que cette discipline-là s'inscrit davantage dans une optique d'autodéfense ou d'attaque? Il y a des mouvements d'attaque, il y a des mouvements de défense, mais principalement, moi, je le vois plus comme
conditionnement physique, développement musculaire et aussi mental. Michael, j'ai remarqué que les niveaux ne sont pas nécessairement délimités par des ceintures au Kung Fu. De quelle façon la discipline est hiérarchisée à ce niveau-là? En Chine, il n'y a pas de ceinture. En fait, le maître détermine ton niveau, à savoir où tu es rendu dans ta pratique, si tu peux monter d'un niveau par rapport à ce qu'il t'enseigne. J'ai voulu amener cet aspect-là dans notre école, c'est-à-dire enlever tout ce qui est hiérarchie de ceinture, toute la lourdeur par rapport à ça. Ça incite les gens à justement développer leur capacité à avoir leurs propres objectifs personnels, les dépasser. C'est un travail d'introspection beaucoup. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, Elliott, dans le maniement des armes? C'est apprendre, en fait. C'est comme la lance, c'est quand même lourd. Fait que c'est surtout quand on la tient comme ça qui est assez difficile parce que c'est assez exigeant. Puis c'est le poids, puis essayer de ne pas se blesser en l'échappant ou des choses comme ça. Daniel, ça fait combien de temps que tu pratiques le Kung Fu? Ça va faire 9 ans bientôt. Qu'est-ce qui t'a attiré principalement vers cette semaine de séminaire de l'École Kung Fu Québec? Moi, ça fait longtemps que je suis avec Kung Fu Québec. Puis Jake était venu l'année dernière. Il nous avait montré des formes. J'étais allé en Chine 1 mois. Je l'avais rencontré là aussi. Puis la lance, c'est une arme que j'affectionne beaucoup. Donc, j'étais bien content que ce soit celle qu'on apprend cette semaine. Michael, à partir de quel âge on peut commencer le Kung Fu? On offre des cours à partir de 4 ans. Dans le fond, on a des catégories d'âge 4, 5, 6, 7, 8, 13. Tu peux faire du Kung Fu jusqu'à l'âge de 100 ans? Si c'est possible, oui. En fait, c'est ce qu'on vise. Le Kung Fu, à la base, est pour permettre une longévité au niveau du corps, de la flexibilité, de bien vieillir. Donc, c'est bien de traverser les âges avec toujours une pratique constante. Merci, Michael. Plaisir. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, la pesée officielle du combat Stevenson-Williams. On se dit à demain. Ciao!